Des journalistes du New York Times ont réussi à se procurer une base de données qui contient tous les déplacements de plus de 12 millions d'Américains. En quelques mois, leur géolocalisation a été collectée plus de 50 milliards de fois. Cette fuite de données révèle l'ampleur avec laquelle l'industrie marketing collecte nos informations GPS. Nous sommes tous concernés et pour preuve, les journalistes ont retrouvé des données qui leur ont permis de suivre les déplacements de Donald Trump. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sont collectées ces données, par qui et pourquoi. Vous allez découvrir comment l'application météo de Weather Channel a collecté puis utilisé les données GPS de ses utilisateurs pour construire un modèle d'investissement spéculatif sur les marchés financiers. Vous allez découvrir que nous sommes tous traqués et qu'il existe même des technologies capables de continuer à nous suivre quand notre GPS est désactivé. Bienvenue dans ce premier épisode de DataDict. Dans cette vidéo de l'entreprise Foursquare, on peut voir les données GPS de citoyens européens représentées en temps réel. On peut voir les gens aller au travail le matin, rentrer chez eux le soir et faire la fête pendant la nuit. Chaque couleur représente une activité et chaque point représente un téléphone. Cette autre entreprise propose de voir en temps réel le pourcentage de personnes qui sont confinées à la maison à cause du coronavirus. La réponse à la question « qui est concerné ?» est donc très simple. À partir du moment où vous possédez un téléphone, alors vous êtes concerné. Mais comment ces entreprises font-elles pour collecter toutes ces données ? Là encore, la réponse est très simple, grâce aux applications de nos téléphones. Des milliers d'applications sont en fait partenaires avec des entreprises marketing vers lesquelles elles envoient automatiquement toutes les données GPS qu'elles captent en échange d'une rémunération. C'est le cas par exemple de l'entreprise Xmode qui propose même une calculatrice pour savoir combien d'argent vous pouvez gagner. C'est ainsi que des milliers de petites applications en quête d'une source de revenus ont accepté de collecter vos données GPS et de se brancher sur des sociétés telles que Xmode. Sur ce graphique, vous pouvez voir les catégories d'applications qui revendent le plus souvent vos données GPS. Ainsi, grâce à toutes ces applications, Xmode se vante désormais de mesurer près de 4 milliards de positions GPS chaque jour. Et je ne parle ici que d'une seule entreprise, il en existe plusieurs dizaines. Alors, est-ce que tout cela est légal ? Eh bien oui, car c'est en fait nous qui avons accepté de partager toutes ces données. Souvenez-vous, quand vous téléchargez une appli, il y a d'abord cette première demande que la majorité des gens acceptent. Puis il y a une note d'information que personne ne lit. Une fois passées ces deux étapes, c'est la porte grande ouverte à la collecte de vos informations. Les entreprises qui possèdent ces applis affichent souvent deux visages. Foursquare, par exemple, s'adresse à vous en vous présentant des services numériques super cool. Mais sur sa page entreprise, Foursquare se vante de posséder la base de données la plus complète au monde pour modéliser les déplacements de tous les humains sur la planète. C'est la stratégie gagnante, proposer un service utile et capter nos données au passage. Certaines applis n'ont aucune limite et essaient même d'appâter les plus jeunes pour collecter des données dès les premiers moments de leur vie. Donc oui, tout cela est bien légal, mais pour autant, ce n'est pas toujours très explicite. Dans tous les cas, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, car ces entreprises expliquent que nos données GPS sont totalement anonymes et ultra sécurisées. Alors oui, les données sont anonymes. Pourtant, les journalistes du New York Times, après avoir regardé dans le détail la base de données dont je vous parlais en introduction, racontent n'avoir eu aucune difficulté à relier toutes les mesures GPS à une adresse et à un nom. Il a suffi de relier tous les points ensemble pour observer des lieux visités au cours de la journée, constater des allers-retours réguliers et ainsi identifier un lieu de travail, une maison et enfin un nom. Les journalistes sont ainsi parvenus à identifier des personnalités publiques telles que Donald Trump, mais aussi des avocats, des juges, des militaires, des policiers, des stars, des manifestants, et à les suivre au mètre près pendant plusieurs mois. Ils ont réussi à suivre des salariés de la CIA et de la NSA jusqu'à leur domicile. Car bien que les téléphones soient interdits au sein de ces agences, comme on le voit sur ces photos où il n'y a aucun point sur les bâtiments, ils ne le sont pas sur les parkings et il a donc été possible de suivre les agents jusqu'à leur maison. Les journalistes ont identifié les participants à certaines manifestations et ont pu retrouver leurs noms. Ils ont identifié des gens qui se sont rendus dans des quartiers connus pour vendre de la drogue. Ils ont découvert des visites régulières dans des hôtels en pleine nuit, montrant la fragilité de certains mariages. Enfin, ils ont suivi des GPS jusqu'à la porte de cliniques d'avortement.
Bref, je pourrais citer des centaines d'autres exemples, mais vous l'avez compris, de telles données sont bien plus dangereuses qu'on ne le pense. Comment un journaliste peut-il protéger ses sources si son téléphone traque tous ses déplacements ? Comment un citoyen peut-il protéger sa liberté de penser si ses participations à des manifestations sont enregistrées ? Comment une femme peut-elle protéger son droit le plus sacré si le téléphone dans sa poche trahit une décision si intime ? En acceptant la collecte de ces informations GPS en apparence inoffensives, on offre le pouvoir à qui les possède de détruire des vies, des familles et même des démocraties. Hors du cadre légal, ces données pourraient devenir un outil de manipulation politique, de chantage ou d'espionnage. De telles données dans les mains d'un pouvoir corrompu, et c'est la fin de la liberté. Vous verrez d'ailleurs dans la dernière partie de cette vidéo certains scénarios d'utilisation illégale ou détournée de ces données. Bref, ces données, si elles sont collectées à la base pour faire du marketing, elles révèlent des informations très sensibles, et beaucoup de gens mal intentionnés seraient prêts à tout pour les obtenir. Ce qui nous amène à la question suivante, ces données sont-elles sécurisées ? J'aimerais vous dire que oui, mais l'article du New York Times prouve le contraire. D'ailleurs, il suffit de regarder tous les scandales de fuite de données qui ont émergé ces dernières années. La question d'une fuite de ces données n'est donc pas tant de savoir si cela va arriver, mais de savoir quand cela va arriver. Alors, quitte à prendre autant de risques, et vu la sensibilité de ces données, on peut au moins espérer qu'elles sont utilisées de façon intelligente et responsable. Cet exemple est le plus révélateur. C'est celui de l'application de Weather Channel qui, grâce aux données GPS de ses utilisateurs, a pu construire un modèle d'investissement spéculatif en bourse. Car oui, si on sait où vous allez, on sait ce que vous consommez. Ainsi, il est possible de constater des baisses ou des hausses de la fréquentation dans certains magasins et ainsi de prédire en avance les résultats financiers de ces derniers, et il devient alors possible de spéculer sur les marchés financiers. L'entreprise Foursquare s'est justement faite remarquer pour avoir prédit avec succès qu'une chaîne de restaurants allait voir ses ventes s'effondrer de 30% dans les mois à venir. La réalité lui a donné plus que raison, car les ventes se sont écroulées de 29,7%. Ensuite, il y a évidemment les utilisations marketing qui restent majoritaires. À partir de nos données, grâce aux lieux que l'on visite, les entreprises en déduisent nos modes de vie. L'entreprise Factual est ainsi capable d'identifier plus de 1000 catégories différentes de modes de vie. Ensuite, ces informations, elles sont exploitées dans des outils de publicité ciblés. Mais en fait, le vrai danger, il n'est pas ici. Le vrai danger, c'est quand on quitte le secteur marketing, c'est quand les données atterrissent entre de mauvaises mains. Elles pourraient par exemple être utilisées pour du chantage ou du harcèlement. Dans cet article par exemple, on apprend que des militants ont utilisé les services de société marketing pour envoyer des notifications sur les téléphones de femmes géolocalisées comme étant en train de visiter une clinique d'avortement afin de les dissuader d'avorter. Ce genre de service sert habituellement à vous envoyer des coupons de réduction, mais ici, il a été détourné par les militants. En 2018, l'application de sport Strava avait publié en ligne une carte qui montre les routes les plus empruntées par les coureurs qui utilisent l'application. L'entreprise avait ainsi révélé, involontairement, les contours de bases militaires dans le monde entier. On s'inquiète de l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais l'utilisation du GPS n'est-elle pas encore pire ? Pas besoin d'une caméra pour vous suivre, il suffit d'une connexion Internet. Les journalistes du New York Times n'ont par exemple eu aucun mal à identifier les participants à des manifestations et à retrouver leur nom. Quand la reconnaissance faciale est neutralisée par une simple cagoule sur le visage, la géolocalisation, elle, n'a aucune difficulté à vous traquer. De telles données dans les mains d'un pouvoir mal intentionné pourraient ouvrir la porte à la surveillance et à la répression. C'est d'ailleurs un début de réalité car dans un reportage de Cash Investigation, on apprend que des livreurs Deliveroo ont failli être licenciés après que l'application les ait identifiés dans une manifestation contre l'entreprise. Nombreuses sont les données ayant fuité sur le Darknet. Si cela venait à arriver avec nos données de géolocalisation, les conséquences pourraient être terribles. Car une fois passée la ligne noire du Darknet, plus aucune loi ne nous protège. N'importe qui, votre voisin, votre entreprise ou même une puissance étrangère pourrait accéder à vos données GPS. Je laisse aller votre imagination pour imaginer ce qu'il pourrait en faire. Enfin, le principal problème avec les données GPS,
c'est qu'elles ont une valeur intemporelle. Ce n'est pas le cas de toutes les données. Par exemple, connaître votre revenu il y a 10 ans n'a pas une grande importance aujourd'hui, car ce revenu a probablement beaucoup évolué. Avec nos données GPS, en revanche, on peut remonter dans le temps et toujours trouver de la valeur. Certains pourraient tenter de retrouver une ancienne source qu'un journaliste avait rencontrée. D'autres pourraient tenter de découvrir les secrets de votre passé pour vous faire chanter. Le pire scénario, c'est celui dans lequel nos États cesseraient d'être démocratiques. Vos participations à des manifestations pourraient alors être retrouvées et utilisées contre vous. Alors comment se protéger ? J'aurais envie de vous dire qu'il suffit de désactiver le GPS de votre téléphone, mais ce n'est pas si simple. En effet, certaines technologies permettent de savoir où vous êtes et où vous allez, même si votre GPS est désactivé et même si votre téléphone est en mode avion. Pour cela, ces technologies utilisent les capteurs de votre téléphone. Par exemple, le magnétomètre et le gyroscope permettent de savoir dans quelle direction vous allez. L'accéléromètre permet de savoir à quelle vitesse vous allez, et il y a même un capteur de pression atmosphérique qui permet de savoir à quelle altitude vous êtes. Il y a enfin un capteur d'humidité qui, croisé avec des données météorologiques, peut permettre, une fois toutes les informations de ces capteurs mises ensemble, de converger vers une position unique sur la Terre. Ainsi, dès que possible, je vous conseille d'interdire l'accès à votre GPS, mais aussi à tous les capteurs de votre téléphone. De plus, n'hésitez pas non plus à demander la suppression de vos données, car en tant que citoyen européen, le RGPD vous offre ce droit. J'aimerais conclure cette vidéo par un parallèle avec les débats autour de l'application Stop Covid. Tout le monde semble s'inquiéter d'un risque d'accommodation. Mais comme nous venons de le voir, ne sommes-nous pas déjà accommodés depuis plusieurs années ? Si les données GPS d'agences secrètes proches du président Trump ont pu être collectées, alors clairement les nôtres l'ont également été. Et pourquoi ? Pour spéculer sur les marchés financiers et pour améliorer la précision de publicité en ligne. Alors avant d'aller tout bloquer sur votre téléphone, ne pensez-vous pas que cela en vaut la peine de laisser s'envoler vos données une dernière fois, non pas pour des finalités marketing cette fois-ci, mais pour sauver peut-être plusieurs milliers de vies. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, et si vous êtes au courant d'utilisation de données GPS que je n'aurais pas citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et ce sera un plaisir d'aller vous lire. Pensez à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine, ciao.